Donc, bienvenue pour ce webinaire de ce matin dont l'objet de la présentation, c'est de parler d'une plateforme de e-commerce et d'une solution de merchandising personnalisée et comment, avec Data Solutions, Intershop et Compario, on est capable de booster un dispositif e-commerce multicanal. Ce matin, pour m'accompagner, Philippe Audibert, le directeur technique de Data Solutions, bonjour, et Toufik Boudelal d'Intershop, bonjour Toufik. Et moi-même, je suis Pascal Morvan, directeur solution chez Compario. Le principe, c'est pourquoi tout d'abord nous avons décidé de nous réunir tous les trois ce matin lors de ce webinaire. C'est que globalement, on partage un certain nombre d'enjeux. On s'est amusé à les enjeux partagés 1 + 1 = 3. On verra tout à l'heure que on considère aujourd'hui que l'association de solutions Best of Breed vont permettre de booster davantage le e-commerce de nos clients. Et pourquoi nous sommes là ce matin? Parce que aujourd'hui, Intershop, qui est l'un des pionniers des solutions de e-commerce, intègre la technologie de merchandising personnalisé de Compario dans son offre pour permettre globalement d'offrir à chaque visiteur un contenu, une expérience encore plus personnalisée. On parlera beaucoup de la personnalisation ce matin, que ce soit la personnalisation de la forme du rendu, mais aussi de la personnalisation des produits que l'on va pousser au niveau de chacune de nos vitrines. Donc, ce qu'on a voulu tirer, c'est tirer profit de la plateforme d'Intershop qui permet toute la gestion des canaux web et digitaux dans un contexte multisite, multilangue. Et puis surtout, on s'est associé à l'expertise de Data Solutions comme expert dans l'intégration de solutions Best of Breed. Avant de démarrer, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Toufik pour qu'il nous présente rapidement Intershop. Donc Intershop est un éditeur de plateforme e-commerce depuis 1992. On a, par rapport à nos références, on a sur le slide, vous pouvez voir comme HP, comme GSI Commerce, comme Merck. On propose à travers cette plateforme la possibilité de gérer le multilingue, le multitax, multicanal, multiprix aussi, et puis surtout le multisite avec une performance idéale par rapport aux compétiteurs. Donc, on a principalement plus de 500 clients à travers le monde, sur 75 pays. On gère, comme je disais, le multilingue, jusqu'à 5. On a des clients avec plus de 50 langues, et puis avec plus de 1500 sites, globalement, sur les clients. Très bien, merci Toufik. Je vais laisser la parole à Data Solutions pour qu'il se présente. Oui, bonjour. Data Solutions est intégrateur de la solution Intershop depuis 2004. Nous avons été d'abord le représentant officiel d'Intershop en France, puis très rapidement nous sommes devenus un intégrateur. 50 personnes, toutes basées en France, multi-compétences. Nous avons des experts aussi bien en plateforme e-commerce qu'en moteur de recherche, plateforme mobile, etc. Donc, on voit sur notre slide quelques références intéressantes, tant en multisite, sur la complexité, vente de produits, etc. Raja, Auto, Othello, la monnaie de Paris, Sonepar et bien d'autres. Très bien, merci Philippe. Maintenant, une présentation assez rapide de Compario. Compario est éditeur d'une solution logicielle dont, on va dire, les 3 piliers fondamentaux sont de proposer des fonctionnalités qui vont permettre d'automatiser le merchandising, la recommandation produit et la personnalisation, quel que soit le point de contact client. On parle beaucoup du web, des canaux digitaux, mais c'est aussi de proposer ce genre de technologie dans les solutions d'emailing, des solutions de call center, tous les points de contact client. Nous sommes une société récente avec une forte croissance ces dernières années. Et aujourd'hui, on motorise un peu plus de 150 sites dans une vingtaine de pays grâce à nos différents clients. Nous sommes une société française et nous sommes relativement proches de nos clients parce que nous avons une particularité, c'est d'avoir ce qu'on appelle une communauté de clients. On appelle ça l'approche Open Innovation. En gros, ce sont nos clients qui décident de la roadmap et de l'évolution du logiciel dans le temps. Quelques-uns de nos clients, pour n'en citer que quelques-uns, ce qui est intéressant, c'est qu'on est présent dans tous les domaines d'activité, que ce soit
on va dire dans le retail, le B2B, etc. Vous retrouverez ici un certain nombre de clients que je pourrais citer, des gens comme Citadium, Decathlon, Casino, Tout-Parchette, Conforama, Truffaut, Yves Rocher et autres, mais aussi des sociétés de taille plus restreinte, ou sur des niches comme, je pourrais citer Magma, qui est un réseau de boutiques spécialisées dans la hi-fi haut de gamme, très haut de gamme. Alors, c'est vrai, quand on parle souvent des paniers moyens, etc., je peux donner un chiffre, je crois que chez eux, le panier moyen est un peu plus de 2000 €. C'est vrai que ça fait rêver, ça peut faire rêver un certain nombre de e-commerçants, et c'est le cas. Et puis, des nouvelles, je dirais, nouvelles expériences autour aussi, par exemple, dans le B2B. On a mis en production assez récemment chez le groupe MB Expansion. Alors, souvent, on ne connaît pas ce genre de société. Pourtant, c'est un grand groupe qui est spécialisé dans la distribution de produits pour la plomberie et l'électricité, et leurs clients sont justement les plombiers, etc. Et ils ont mis en place toute une série de technologies et surtout de personnalisation de recommandations de produits, aidés dans la recherche du produit. C'est ce qui nous amène un peu aujourd'hui, quand on parle de l'expérience client, je pense que il y a quelque chose qui a changé au niveau de la démarche. C'est qu'on dit souvent aujourd'hui c'est l'acheteur qui a pris le pouvoir. Et ça c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre métier a aussi complètement changé. Ce n'est plus comment vous allez vendre le produit au client, c'est comment vous allez l'aider à le trouver. Et c'est vrai que quand on voit chez certains de nos clients, des gens qui ont des catalogues avec des centaines, voire des millions de références, eh bien il faut mettre en place de nouvelles mécaniques pour aider le client à trouver ce bon produit et rapidement. Donc on parle de l'expérience client, quand on parle de la personnalisation, il y a un site référence, tout le monde nous dit j'aimerais faire comme Amazon, j'aimerais faire comme Amazon. Alors je dis souvent aussi ce qui est bon pour Amazon ne l'est pas forcément pour vous. Tout ça c'est un autre point. Mais c'est vrai que quand on parle d'Amazon, l'idée qu'il avait, ce fameux président Jeff Bezos, était de dire à l'époque, alors c'était en 99, c'est une situation qui date, et la logique est toujours restée la même, c'est de dire j'ai 6 millions de clients, je veux 6 millions de vitrines. Et c'est ça aujourd'hui la vraie puissance de cette personnalisation, faire en sorte que chacun retrouve et une expérience d'achat unique. Quand on parle de ça, quel constat on peut faire malheureusement sur beaucoup de sites web? Eh bien, c'est que, alors, j'ai pris des images de Lancôme, c'est pas parce que Lancôme fait des choses qui ne sont pas terribles, mais c'est plus de dire, voilà, si vous prenez aujourd'hui, quel que soit le site web, en tout cas sur beaucoup de sites web, voilà, j'ai plein de clients, j'ai différents clients, j'ai un seul site web, j'ai une seule stratégie de communication, tout le monde voit le même slider, tout le monde voit la même remontée de produits, etc. Et pourtant, vous le savez tous, vos clients sont tous différents. Alors là, si on parle des produits cosmétiques, c'est très bien que j'ai des clients différents qui ont des tranches d'âge, qui ont des types de peau, qui ont des origines, etc. Et je dois être capable de leur proposer quelque chose qui leur ressemble. Donc, de se dire, tiens, cette personne devrait avoir tel type de produit, je vais lui proposer de faire un diagnostic, celle-là va avoir d'autres types de produits, et ainsi de suite. Tout ça, bien sûr, à travers quoi? En utilisant ce que je vais appeler la connaissance client pour lui proposer une expérience unique sur l'ensemble de ses canaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, souvent, vous avez segmenté, vous avez mis en place des solutions CRM, vous avez segmenté vos clients, vous avez des informations sur eux, l'âge, le diagnostic pour quels sont les produits que j'ai pu mettre dans une wishlist dans ma wishlist, qu'est-ce que j'ai liké comme produit sur Facebook, quels sont les produits que j'ai achetés. Et la logique voudrait qu'aujourd'hui, on utilise l'intégralité de ces données pour arriver à faire de la personnalisation pertinente. Ce que propose Compario, c'est d'introduire ce qu'on va appeler la recommandation de produit. La recommandation de produit, c'est comment on peut, à travers des bases de règles, proposer ce qu'on va appeler des produits similaires. On revient ici avec le parfum, c'est la vie est belle. Je vais proposer le gel douche, la crème, etc. De proposer des produits en relation. Je suis en train d'acheter une crème, je vais proposer un autre type de crème, je vais proposer une extension, des packs, etc. Et puis, la troisième recommandation de produit, c'est ce qu'on commence à voir sur un certain nombre de sites web, ce qu'on va appeler la recommandation statistique. Donc, on
voit, hein, ceux qui ont acheté ont aussi regardé, ceux qui ont regardé ont acheté, etc. Par contre, une des particularités, en tout cas, de l'offre Compario par rapport à ça, c'est de donner quand même la main aux gens du métier pour pouvoir agir sur la statistique. Et j'expliquerai pourquoi à l'instant. Quand on parle de la personnalisation de la recommandation, globalement, eh bien, pour Compario, elle doit se baser sur un certain nombre de données. Elle doit être basée sur ce qu'on va appeler la connaissance client. Je connais mon client, je sais que c'est un client, c'est un nouveau visiteur, c'est un client fidèle, c'est un client qui achète haut de gamme, c'est un client qui achète plutôt la famille de produits A, B ou C, etc., etc. Toute cette connaissance client doit m'aider, doit être utilisée pour pouvoir proposer, bien ce que je montrais tout à l'heure, hein, une homepage différente. Je vais mettre tout de suite sur la homepage les produits qui correspondent aux attentes de mon client. Quand je suis arrivé dans une page listing, c'est la possibilité de dire, bah, tiens, ce client aime telle marque, je lui mets en avant une marque, j'ai un style vestimentaire, etc. J'utilise la connaissance client. La deuxième notion importante, c'est de dire, je dois proposer de la recommandation et de la personnalisation qui va être basée sur la navigation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit trop souvent sur des sites web ce que je vais appeler des mises en avant. Je viens chercher un appareil photo, le site web me propose souvent le top. Alors, le top vente, le top ceci. On sait très bien que c'est du marketing, hein, c'est des produits que le e-commerçant a l'intention de mettre en avant dans cette, on va dire, cette tête de gondole. Par contre, généralement, ça ne tient pas compte du tout de la navigation. Si dans ce top vente, on me propose des appareils photo, et que moi je dis, tiens, je voudrais des appareils photo entre 100 et 200 euros, bien, je dis quelque chose. La recommandation de top vente, mon top vente des appareils photo, ce n'est pas le même que le top vente des appareils photo entre 100 et 200 euros. Donc, de tenir compte de la navigation. Deuxième chose par rapport à la navigation, c'est d'utiliser ce que dit l'internaute, par exemple, en utilisant des facettes. Je cherche un appareil Canon, ça veut dire que j'ai un intérêt pour cette marque. Ça va être de pouvoir dire, tiens, je vais utiliser ça dans la recommandation, quand il va venir sur les, je sais rien, sur les flashs, eh bien, pouvoir lui proposer en priorité des flashs de sa marque préférée. C'est aussi de se dire, quand on ne connaît pas un internaute, par exemple un primo visiteur, c'est la première fois qu'il vient sur le site web. Je vends toute une série de familles de produits. Le fait que j'aille visiter, peut-être, imaginons que je sois dans l'habillement, je vais visiter le rayon homme, et je vais voir les jeans et les t-shirts. Qu'est-ce que je suis capable de faire? C'est de dire, à sa prochaine reconnexion, chaque fois qu'il reviendra, je lui mettrai en avant les produits de ces familles les plus visitées, pour faire en sorte qu'on retrouve plus facilement ces données. Basé sur la statistique, c'est ce que je disais, c'est de pouvoir dire, j'analyse le comportement des autres internautes pour pouvoir proposer des produits en relation avec ma navigation. Par contre, ce qui est intéressant dans notre solution, c'est de pouvoir donner la main aux gens du métier pour pouvoir adapter la réalité de la statistique. Je vais donner un exemple très, très simple. Si je vais aujourd'hui sur un site de Drive et que j'achète de l'évian, il y a de grandes chances, et je ne suis pas un grand mage, il y a de grandes chances qu'on me propose des couches-culottes et du lait pour les enfants. Voilà. C'est la statistique. Oui, les gens qui achètent de l'évian achètent aussi des couches-culottes. Et par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de mixer les approches et de dire, oui, mais quand je sais que ce client n'a pas d'enfant, je vais limiter la recommandation sur une certaine nombre de familles où je vais dire, j'exclus de la recommandation le lait, les couches et tout ce qui va avec le rayon enfant pour faire une vraie recommandation. Basé sur l'origine, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. La plupart des gens vont, par exemple, sur Google et disent, je cherche un appareil photo pas cher. Si je cherche un appareil photo pas cher, si j'ai bien fait mon boulot en tant que directeur marketing, j'ai un bon SEO et je vais avoir mes appareils photo qui vont sortir. Donc la problématique, c'est que je vais directement sur une page listing. Je vais voir la page produit de cet appareil photo. Par contre, si j'arrive dans mon listing produit, parce que le référencement a fait que j'ai envie d'arriver sur ma page listing, je dois utiliser cette notion qui a été donnée par l'internaute pour pouvoir derrière proposer de mettre en avant les appareils photo pas chers ou les appareils photo Canon et ainsi de suite. Basé sur le panier, c'est la même chose. Quand un internaute fait quelque chose au niveau de son panier, il met un produit, je dois utiliser les caractéristiques de ce produit pour pouvoir proposer de nouveaux produits, faire de l'upsell, du cross-sell, etc. Soit bien sûr par rapport aux produits que je regarde, mais aussi par rapport aux produits que je suis en train d'acheter. Dernière étape, c'est tout ce qu'on va appeler la personnalisation liée à la B-testing, parce que toutes ces notions de personnalisation,
faut les tester, il faut tester ces différentes approches, hein, et donc on va pouvoir tester les différentes approches. Pour illustrer mes propos sur ce qu'on appelle la personnalisation, je vais vous présenter une petite vidéo de Kay Compario. Voilà, j'arrive sur un site web, je vends de l'informatique, du téléphone, de la photo, de la vidéo. Si je vais sur mes appareils photo, eh bien, un utilisateur verra nouveau conseiller. Un Fuji, un Olympus, un Canon, c'est montres de vente, c'est mes meilleures marges, c'est les produits à disloquer, etc. Maintenant, un client qui s'identifie, bah, lui, on lui met en avant votre marque préférée. Pourquoi? Parce que bah, on sait qu'il aime Nikon, eh bien, j'ai tout intérêt à lui mettre en avant, y compris la recommandation pour tout le monde, mais de faire en sorte qu'il retrouve. Ce qu'on va voir là, c'est comment les gens du métier vont pouvoir paramétrer ce genre de règles directement dans la solution. Votre marque préférée, c'est ce qu'on voyait apparaître. Ici, je dis, tiens, je vais prendre ma cible des gens qui aiment Nikon. Dans le où, alors là, je m'arrête juste et dire, bah, dans tel type de page, dans telle zone, on va beaucoup parler de zoning tout à l'heure, je vais chercher tous mes appareils photo dont la marque est égale à Nikon. Et le comment, bah, c'est juste de dire combien je veux afficher, donc je veux voir combien de produits correspondent à ma sélection. Dernière étape, de dire combien je peux en afficher, et sur quels critères de tri je veux trier quand j'en ai toute une série. Voilà. Je peux faire du positionnement manuel et ainsi de suite. C'était juste pour montrer la logique, la personnalisation dans Compario, c'est de répondre à qui on s'adresse, où, sur une home page, sur une page listing, sur une page panier, quelle zone, etc. Maintenant, si on prend un deuxième client qui, lui, aime un autre type de marque, eh bien, je vais voir que je conseille, comme tout le monde, un Fuji, un Olympus, etc. Maintenant, ce client, dans son profil, il a déclaré qu'il aimait la marque Canon. Vous avez vu tout à l'heure, je prenais la cible des gens qui aiment Nikon et je sélectionnais les appareils Nikon. Je ne vais pas m'amuser pour chaque marque, pour chaque couleur, pour chaque tranche de prix, etc. avec une bonne règle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais industrialiser la démarche en disant qu'il va aller prendre tous les gens pour qui, par exemple, eh bien, le CRM est renseigné sur sa marque préférée. La marque préférée du CRM est renseignée. Le où, voilà, dans quelle zone, pareil, le quoi. Je vais prendre la marque Canon et je vais juste te dire, tu vas venir me chercher tous les appareils photo dont la marque est égale à la marque préférée de l'internaute. Cette marque, elle a été soit collectée dans le CRM, on verra tout à l'heure que la dernière possibilité, c'est de se dire, quand je ne connais pas l'internaute, comment je suis capable d'analyser ces clics pour pouvoir le faire. Ce même internaute se connecte, et bien quand il arrive sur les appareils photo, on lui propose des appareils photo Canon. J'ai une et une seule règle qui me permet de complètement automatiser tout ça. Maintenant, dernière étape, c'est de se dire, ben voilà, un client que je ne connais pas, ben, je ne peux pas lui pousser du Canon, du Fuji, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais analyser sa navigation, et là, je vais changer ma règle en disant, ben, à qui? Là, maintenant, je vais m'adresser à tout le monde, ou à des visiteurs. Le quoi? Ben, je ne vais plus dire que je vais chercher la marque préférée que je connais de l'internaute, mais je vais aller chercher les produits dont la marque est égale au top affichage. Voilà, je prends la marque la plus affichée, la plus vue par l'internaute. D'accord? La première, la deuxième, etc. Vous voyez bien que tout ça, vous allez pouvoir le faire sur des marques, sur des familles de produits, sur des couleurs, etc. On imagine, c'est la première fois que je viens sur le site. D'accord? Et puis, sur la, alors je vais purger, je purge mon cookie, pour faire semblant d'être un nouveau visiteur. Quand je viens dans les appareils photo, bien que j'avais un Fuji, un Olympus et un Canon. Maintenant, sur la home page, on me propose un certain nombre d'appareils photo, et imaginons que j'aille cliquer sur un Sony. Je prends un Sony. Ok, c'est la marque Sony. Je peux voir aussi des produits équivalents. D'accord. Et puis, je vais voir que je vais voir un Sony, je clique sur Sony, vous voyez bien le principe, je clique sur un certain nombre de caractéristiques produits, et bien dès que je vais arriver dans la mise en avant de mes produits, qu'est-ce qu'on a mis en avant? Les produits de la marque Sony. Et ce n'est pas uniquement les produits que j'ai vus, ce sont tous les produits correspondant à ma sélection. Dernière chose que je vais illustrer, c'est de pouvoir se dire, tiens, un nouveau visiteur qui vient voir des smartphones, et puis il vient voir des lecteurs MP3. De la même façon, ce client, il s'en va, il quitte le site. Il revient sur le site de démonstration.
qu'est-ce qu'on voit? Nous vous conseillons sur la homepage des produits en relation avec sa dernière. Voilà. Tout ça, c'est le principe de pouvoir animer sur la homepage, dans la page panier, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on entend par la personnalisation? Ce qui nous semblait important, c'était de dire, ben voilà, aujourd'hui, la personnalisation va permettre de booster les plateformes d'e-commerce en marketing. Mais pour faire ça, pour faire ce que je vous ai montré là sur la personnalisation, ça veut dire qu'il faut passer de ce que j'appelle de la relation client à l'expérience client. Aujourd'hui, beaucoup de clients sont dans ce qu'on appelle aussi CRM, la relation client. C'est quoi? C'est avant tout de collecter de l'information sur différents canaux, d'accord, que ce soit des achats, des visites, des réactions, etc. Alors, on est désolé, on a des travaux dans la salle d'à côté, mais on a demandé de collecter. Désolé. Collecter pour restituer sur les différents canaux. Passer à l'expérience client, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut capter l'intégralité des interactions clients sur tous les canaux en temps réel. Et c'est ça qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est de combiner une plateforme de e-commerce et une solution de merchandising pour faire décoller le dispositif e-commerce avec Intershop 7 et Compario pour pouvoir faire en sorte que tout ça soit fluide et cohérent. Et à ce titre, nous avons développé un connecteur, en tout cas Data Solutions a développé un connecteur standard entre nos deux solutions. Voilà. Ce qui nous a semblé primordial dans le fait d'intégrer une solution comme Compario avec Intershop, c'est de privilégier la facilité d'intégration. Pour ça, on a de la chance, la plateforme Intershop 7 propose un mécanisme de service qui permet d'intégrer de manière assez transparente l'utilisateur sans avoir de surcoût, de complexité, de développement, d'intégration spécifique pour faire cohabiter les deux plateformes. Donc en fait, on a développé un service de communication. Qu'est-ce que c'est? C'est un service qui se charge d'envoyer et de récupérer des données à Compario. La première donnée qu'il envoie, c'est des données de contexte. En fait, à chaque fois qu'on navigue, en fait, Intershop fournit à Compario des données sur la session utilisateur, tous les liens, etc., etc. Bien sûr, il y a une partie non négligeable qui est le fait de pousser les informations de produits vers Compario. Et ça ne marcherait pas si ce n'était pas fonctionnel dans les deux sens, à savoir que comme Compario va nous servir à définir la navigation, et tout un tas de règles, comment sont agencés les listings de produits, comment on va présenter dans quel ordre on va présenter les produits, etc. Donc ce qui est important, c'est que Intershop se synchronise ensuite, récupère toutes ces règles de merchandising, de mise en avant, de navigation auprès de Compario pendant la navigation. Donc bien sûr, cela se base sur un service de recherche et de navigation, et on verra après qu'il y a un service de merchandising et de personnalisation qui permet de récupérer des informations, des couches produits, des contenus, des bannières, etc. à différents emplacements sur le site. Donc, une fois qu'on a connecté ces services, Intershop va tout simplement déléguer la gestion de la navigation et les recherches à Compario. À savoir que quand on va naviguer sur un menu, cliquer sur une catégorie, une sous-catégorie, une facette, etc. En fait, on aura directement et sans effort d'intégration, c'est important dans Intershop, les paramétrages, les navigations et les règles de facettes, de licence, produits, etc. qui auront été paramétrés sur le back-office de Compario. Bien sûr, ça va considérablement étendre les capacités d'Intershop. Et, encore une fois, chose importante, grâce à cette technologie de service administrable, ça va remplacer de manière transparente le moteur natif. Ensuite, au-delà de la navigation, Intershop va se connecter sur Compario, il va obtenir les contenus, les mises en avant, les couches produits. Et je le dis au départ, il va donc propager les informations clients, segmentation, etc. Bien entendu, si Intershop sait que tel client appartient à tel profil, on en parlait tout à l'heure, il va transmettre cette information à Compario, puisque les règles de merchandising, les règles de personnalisation vont bien sûr se baser sur ces mêmes segmentations et ces mêmes affectations de clients à des groupes, clients visiteurs, clients VIP, etc., etc. Et enfin, un point très important, Compario, dans le connecteur qu'on a réalisé, est totalement intégré dans la prévisualisation, la design view d'Intershop, et en particulier la prévisualisation à date, à savoir que quand on va dans Intershop prévisualiser un contenu, le positionner, alors je veux voir mon site tel qu'il sera dans une semaine, dans 15 jours, on va bien évidemment transmettre cette information à Compario, qui va également nous restituer les mises en avant, les campagnes telles qu'elles sont définies pour Compario dans la période sur laquelle on est en train de prévisualiser le site. Qu'est-ce qui est géré par Compario sur un site? Bon, le site n'est pas très beau, on est sur notre site de démonstration Intershop PrimeTech. En premier lieu, tout ce qui est navigation dans les familles, sous-familles de produits, etc.
peut être entièrement délégué à Compario, c'est une option. On peut choisir de le gérer, mais l'intérêt, bien entendu, c'est d'utiliser la facilité d'ajout, de création de corner, de création de catégories, de pouvoir faire du multi-positionnement, d'avoir je vais créer une nouvelle catégorie qui va regrouper les produits de telle catégorie, etc. Tout ça, on le récupère de manière transparente dans Intershop, sans effort. Les zones de contenu, les bannières, etc. vont être également poussées par Compario. On parlait tout à l'heure d'emplacement de merchandising. Typiquement, on a ici sur la page d'accueil un emplacement dont la gestion est confiée et déléguée à Compario. Et idem pour un top seller, par exemple, une zone de push produit. En fait, l'ordre et la manière dans laquelle vont s'afficher les produits en bas peut être totalement piloté par les règles de merchandising que vous a montré Pascal tout à l'heure sur le back-office de Compario. Idem pour le listing produit, bien entendu, l'agencement du listing produit va dépendre des règles qui vont être appliquées dans le back-office de Compario. Si je décide de remonter un produit, de les planter dans un certain ordre, de faire du push manuel ou de me baser sur tout un tas de règles, Compario va transmettre cette information à Intershop qui va restituer l'information directement dans le listing produit et les facettes, etc., etc. Donc, pour aller plus loin, il faut que ce soit complet. Compario est également susceptible de transmettre à Intershop des positions de cross-selling, d'upselling, que ce soit sur le listing, sur la fiche produit, sur le panier, en fonction des contenus du panier, en fonction des comportements, et tout ça, bien entendu, dans les emplacements de merchandising qu'on aura au préalable défini dans le CMS d'Intershop. Toufik, peut-être nous parler rapidement d'Intershop. Donc, par rapport à la solution Intershop, vous voyez sur le slide, ça gère 360 degrés de fonctionnalité e-commerce. Ça permet principalement de gérer du contenu et des produits de catalogue. Ça permet aussi de gérer les commandes sur la partie commandes pour le B2B, B2C aussi. On peut aussi faire ce qu'on appelle de gestion d'utilisateurs et d'autorisation au niveau des organisations. Puis le point fort aussi d'Intershop, c'est le fait de pouvoir intégrer des solutions, par exemple comme Compario, de faire de l'internationalisation pour le multi-site, multi-langue et multi-prix. Ça aussi, c'est un point très fort pour Intershop. Et puis un reporting automatique aussi qui est géré à l'intérieur d'Intershop. Il y a un point qui est très important aussi à signaler, que entre la solution Compario, entre l'expérience client ou la puissance de l'expérience client gérée au niveau de Compario, c'est le fait de pouvoir pousser cette expérience et pouvoir la gérer au niveau d'Intershop, qui est la nouveauté dans ce producteur. Donc Toufik, merci. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'on parle des capacités d'Intershop, et moi j'ai demandé ce matin à Toufik de nous présenter en gros deux fonctions que je trouve assez intéressantes. On a parlé de la personnalisation, je vous ai montré à travers Compario, qui est notre but, c'est de pousser des produits, des bannières, etc. Mais il y a une deuxième chose qui est assez intéressante, c'est la capacité à avoir un rendu différent, d'accord? Et ça, ce sont des fonctionnalités très intéressantes de la plateforme Intershop qui vont permettre d'avoir des rendus totalement différents, de tester ces rendus, etc. Et je leur ai demandé de nous parler un petit peu de ces fonctionnalités qui s'appellent Storefront, je crois. Hein, c'est Storefront Editing. Voilà. Le Storefront Editing, dont on peut dire aussi le CMS d'Intershop, les fonctionnalités avancées de CMS d'Intershop. Tel qu'on le voit sur l'animation, en fait, on a un mode WYSIWYG dans Intershop qui permet au gestionnaire du site, à l'animateur du site, d'aller retrouver, grâce à un inspecteur qu'on voit ici, les gens qui connaissent Firebug, qui sont plutôt techniciens, se retrouvent un petit peu en domaine connu. L'idée, c'est qu'on va pouvoir aller rechercher visuellement sur chaque page les éléments qu'on souhaite éditer, modifier et interagir en temps réel sans avoir à passer par des écrans de back-office ou à rechercher un contenu sans savoir précisément où il se trouve sur la plateforme. Voilà, on voit là dans la petite animation qu'on a modifié directement un titre top-seller qui va être modifié en temps réel. Un des autres avantages de cette prévisualisation, on en parlait tout à l'heure, c'est la prévisualisation à date. Vous allez pouvoir, en fait, en prévisualisation à l'intérieur de votre interface d'administration, prévisualiser votre site, c'est compliqué à dire, votre site
à date, dans le passé ou dans le futur, bon, le passé ça a moins d'intérêt, pouvoir spécifier, voilà, mon site, à quoi va-t-il ressembler à telle date. Ce qui est important et primordial dans la version 7, c'est que cette prévisualisation à date va non seulement vous montrer la disposition, les contenus, mais également les prix appliqués à telle date, les promotions appliquées à telle date, et les campagnes et tout ce qui a été paramétré sur la plateforme Compario vont être restitués par rapport à cette date. Ce qui est intéressant dans cette prévue à date, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous paramétrez les règles de personnalisation dans Compario de recommandation, c'est de dire, tiens, je prépare la rentrée scolaire, je prépare mon corner pour voilà, la rentrée scolaire avec un certain nombre de produits. On met généralement, ce corner sera disponible de telle date à telle date, cette animation, cette mise en avant a lieu de telle date à telle date. Et là, ce qui est intéressant, c'est de combiner les capacités de prévisualisation à date avec, bien sûr, les actions de merchandising qui correspondent à cette date. Voilà, dans le même ordre d'idée, on a également la possibilité de sélectionner le segment d'utilisateur. Ça aussi, c'est important, on parlait tout à l'heure de personnalisation. On va pouvoir cocher ici tout le monde, primo-accédants, qui reviennent, puis tout un tas de groupes de segments qui ont été éventuellement alimentés par le CRM, et voir non seulement à date, mais également dans les conditions de je suis client appartenant à tel groupe. On peut même aller plus loin, voir la notion d'application, c'est-à-dire si on a une application cible, tablette, une application iPhone, une application normale web, etc. En fait, on va pouvoir visualiser le site dans les conditions que va rencontrer le client demain quand il va utiliser votre site. On peut choisir la résolution, on peut choisir la cible, etc. Et ça, c'est intéressant de prévisualisation par rapport à une cible. Vous avez bien vu tout à l'heure, il est très simple dans Compario de pouvoir dire, tiens, ceux qui aiment Canon, je m'en fous du Canon, ceux qui aiment Nikon, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est bien sûr de pouvoir se dire, tiens, ma cible A, des clients fidèles, comment elles verront le site, quelles sont les actions, etc. C'est vrai que dans Compario, on peut voir sélectionner toutes les actions qui concernent cette cible. Et je n'aurai pas forcément la vision globale du site par rapport à l'ensemble de cette cible. Donc c'est vraiment très complémentaire par rapport à la personnalisation proposée par Compario. Un deuxième point que je trouvais assez intéressant, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai, on a parlé d'A/B testing dans Compario, je vais pousser le produit 1, 2, 3 ou le 2, 3, 4 en fonction d'un certain nombre de règles, mais il y a aussi une chose qui rentre en jeu dans la conversion, c'est bien sûr le rendu que l'on va avoir sur ces pages, et là c'est justement ce que propose Intershop, qui est de se dire je vais tester différentes façon de présenter tout ça, et je vais vous laisser la parole pour venir nous présenter en détail. Voilà, de la même manière que le gestionnaire de contenu permet de pousser des représentations différentes, des layouts différents, des contenus différents en fonction de l'appartenance à un groupe, on va pouvoir réutiliser ce mécanisme sur la fonction A/B test de la plateforme. À savoir l'A/B test, c'est pas seulement pousser du contenu différent, ça peut être aussi une disposition complètement différente, une navigation différente, bien sûr des contenus, des agencements, des promotions bien entendu différentes en fonction de l'appartenance au groupe de contrôle, au groupe A, groupe B, groupe C, etc. Donc ça c'est particulièrement puissant. On le voit bien sur le haut de l'écran, le fameux sac où le prix n'est pas positionné au même endroit, l'image non plus, le texte, etc. Et c'est vrai que tout ça aujourd'hui, ça peut avoir un impact important de tester les différentes approches ergonomiques d'un site pour doper toujours la conversion client. Voilà, donc un des points non des moindres, c'est qu'en fait on peut faire un nombre de groupes de tests infini. On peut aller opposer un groupe majoritaire, 40% d'utilisateurs qui vont continuer à voir la plateforme originale, plus varier en fait les tests qu'on va faire dans sa campagne, ne pas se limiter simplement à faire une disposition 1 versus une disposition 2, mais être capable d'introduire des variantes et de tester plusieurs solutions, et ensuite après d'analyser le résultat pour être capable de retenir la meilleure solution. Bien sûr, bon, ça on a un aperçu vite fait du back-office qui permet de configurer ça. Ce qui est important, c'est qu'on peut sélectionner le pourcentage d'utilisateurs qui vont participer au test, limiter, c'est-à-dire voilà, on va prendre un échantillon, on va se limiter volontairement à un certain nombre d'utilisateurs, 500 ou 1000, etc. On ne va pas utiliser toute la base, et on va également pouvoir se limiter en temps, définir sa campagne d'A/B testing sur un intervalle de temps. On va tester ça sur une semaine, sur 15 jours. Voilà. Bien entendu, c'est intégré à la design view, à savoir que dans mon éditeur CMS, je vais choisir de dire telle partie du site va être associée au groupe de contrôle, tel
telle autre partie va être associée au groupe de test, etc. Et je vais pouvoir sélectionner en fait les différentes mises en page, contenus, dispositions que je vais intégrer dans mon A/B testing. Et enfin, il faut analyser ensuite le résultat de cet A/B testing. Donc on a un reporting qui va nous permettre de comparer les résultats. Bon, c'est vrai que sur les slides on a des zéros partout, c'est pas super évident. Mais voilà, l'idée c'est quoi? C'est de positionner ensuite en back-office, d'avoir un reporting qui va vous dire voilà, le groupe a généré tel taux de conversion, tel panier moyen, etc. Le groupe B, le groupe C. Et ensuite, c'est une fonction super puissante, on va pouvoir dire j'applique finalement la disposition qui était dans le test A, dans le groupe B, le groupe C, etc., comme la disposition que je retiens pour mon site, sans avoir à refaire tout le paramétrage intérieur. On va dire finalement, je prends cette variante-là et j'en fais ma variante définitive. Ça, c'est quelque chose qui est quand même super important et super pratique, parce qu'à partir du moment où on a le résultat de l'analyse, on sait que la version C a eu plus de succès, on va pouvoir directement la positionner en production. C'est très intéressant cette notion de reporting, parce que bon, on a aussi dans Comparion notre propre reporting qui est là plus sur les produits qu'on a poussés, c'est la recommandation qui a été faite. Est-ce que cette recommandation est pertinente? Est-ce que j'ai les bonnes règles? Et pouvoir aussi jouer sur la mécanique des règles. On a souvent chez nos clients, on dit souvent que nos clients travaillent un peu en mode laboratoire, et c'est exactement la même logique que celle-là. C'est je teste différentes approches de rendu, de push produit, et après, bien sûr, j'applique une vraie stratégie, la stratégie gagnante qui va me permettre d'optimiser l'ensemble de mes taux de conversion. Pour finir cette présentation, moi, ce que j'ai demandé à Philippe donc de Data Solutions, c'est venir nous parler un petit peu de l'avis de l'expert sur l'intégration de solutions best of breed, Compario et Intershop. C'est leur métier depuis de nombreuses années, et de nous donner un petit peu sa vision sur deux cas de figure, une intégration de Compario sur une plateforme Intershop existante, puisque parmi les auditeurs, on a un certain nombre de clients qui utilisent Intershop, et donc comment se fait cette connexion. Et puis d'autres cas de figure, puisqu'on travaille aujourd'hui ensemble sur un certain nombre de projets, qui sont le démarrage d'un projet où le client décide de mettre en place une nouvelle plateforme, et celle d'Intershop, et Compario lors de la mise en place d'une nouvelle plateforme de e-commerce. Donc Philippe, je te laisse un peu la parole. Les deux approches en fait sont pas si éloignées de ça l'une de l'autre. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on avait intégré sous forme de service les moteurs de recherche, les différentes connexions, le merge, etc. Merci. Voilà, oui, voilà, en fait, l'avantage d'avoir une solution pluguée en tant que service de recherche d'un type d'Intershop, c'est quoi? C'est si on part sur un site existant, la première chose qu'on va faire, c'est on va faire du paramétrage qui avance sur la plateforme, et on va substituer le service de navigation et de recherche de Compario au service en place, quel qu'il soit. Et là, très rapidement, en fait, on va se retrouver quasiment à ISO périmètre sans avoir fait de développement d'investissement particulier. On va avoir une navigation, on va avoir une recherche, un tracking, etc., qui va être géré par la plateforme. Donc ça, c'est important. Bien entendu, les données vont être envoyées dans Compario et la configuration va pouvoir commencer. Et ça va être quelque chose qu'il va falloir réaliser dans tous les cas. Bien qu'on reparte sur un site existant ou on démarre un nouveau projet, de toute manière, une partie importante du travail de personnalisation et de configuration va se passer en back-office de Compario. Mais le mécanisme de service permet de s'affranchir en tout cas de toute la tuyauterie, de toutes ces choses sordides, comment on va envoyer les données vers Compario, comment on va récupérer la navigation, etc. Et c'est vrai que ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que quand on parle du catalogue, il y a une des fonctions, j'en profite pour parler de Compario, mais c'est vrai que la qualité de la donnée et on va dire la profondeur de la donnée est quelque chose d'important. Parce que si on ne veut pas de la recommandation, comme on voyait tout à l'heure, pas de la recommandation statistique ou de la recommandation métier basée sur des coloris, sur des marques, sur la navigation, il faut qu'on ait de la donnée de qualité. Autrement, ça c'est pas efficient. Et une des fonctions de Compario, c'est la capacité de récupérer, de corriger de la donnée, de pouvoir l'enrichir manuellement, de pouvoir l'enrichir à travers ce qu'on appelle des règles de calcul, des caractéristiques calculées, voilà, qui va permettre de ensuite proposer, pourquoi pas, des navigations et des facettes différentes dans la façon de présenter ces produits. Voilà, donc ça c'est pour la partie navigation facette. Effectivement, c'est très puissant. On a été bluffé chez Data Solutions quand on a vu les capacités de redressement de données, d'adaptation de données, de fabrication de facettes, qui sont traditionnellement des choses qu'on corrige soit à l'import,
soit en faisant des winnets pour agréger des données, pour avoir des facettes plus pertinentes. Et là aujourd'hui, on n'a pas besoin de triturer cette donnée. Ça peut être fait dans Compario. Alors il faut aussi pas que ça vienne de la facilité et qu'on laisse ces données sources. Ah bah c'est sûr. C'est sûr qu'à un moment les données sources, elles sont toujours de mauvaise qualité. À un moment, il va falloir aussi les corriger dans la source. Ça n'affranchit pas le lobby marchand d'avoir une base de données propre et de corriger ces données à la source. Par contre, c'est vrai que pour être time to market, qui allait très vite, on peut très rapidement redresser les données, corriger les données sur la plateforme Compario. Ça, c'est vraiment un point très important. On a un exemple par rapport à ça que je trouve assez intéressant. On a un de nos clients qui est Yves Rocher, qui a mis en place Compario sur son nouveau site France. Moi, je conseille souvent aux gens d'aller voir la différence entre le site belge, qui n'est pas encore sous Compario, et le site français. On voit vraiment les approches de cette navigation, de ces facettes, qui est totalement différente. Et pourquoi? Parce que historiquement, ils étaient un peu coincés sur la définition de leurs fichiers. Vous connaissez tous Yves Rocher, des réseaux de magasins, de la VPC, différents canaux de vente historiques, et ils avaient un référentiel unique qui gérait l'intégralité de tout ça. Mais ils étaient relativement pauvres, leur produit, c'était le nom et une description. Et ils héritaient de ça sur leur ancien site web. Et forcément, vous ne pouvez pas mettre en avant les produits sur des couleurs, sur des textures, sur des tranches d'âge, etc. Et donc, ils ont enrichi, à travers Compario, l'ensemble de ces caractéristiques. Chaque chef de produit est venu enrichir le fichier pour donner ça et proposer forcément une meilleure recherche des produits sur le site web. Donc ça, finalement, c'est super important. On sait qu'un moteur de recherche à facettes, c'est impitoyable sur de la donnée qui n'est pas déployée auparavant. Ensuite, on va parler d'emplacement de merchandising. Donc, Intershop fonctionne avec des composants, des morceaux de pages, des briques de Lego, comme ça, qu'on va assembler pour constituer ces pages. Bien entendu, si on part d'une plateforme existante, on va avoir des contenus déjà administrés par la plateforme Intershop qui vont avoir leur propre logique de publication, leur propre logique d'affichage, des liens, voire qui vont être gérés totalement manuellement par l'administrateur du site. Donc, l'idée pour cette intégration, c'est qu'on a développé des composants qui s'appellent des emplacements Compario. Voilà, j'ai un emplacement Compario qui s'appelle top 1, top 2, home 1, home 2, etc. Et une fois qu'on aura mis en place ces nouveaux emplacements sur la homepage, sur une page produit, peu importe l'endroit où on va les mettre, ensuite on va les piloter directement depuis le back-office de Compario. On voyait tout à l'heure quand Pascal faisait sa démo, il avait le volet où, à chaque fois dans ses règles de merchandising, il disait où dans le top 1 de la home, dans le top 2, dans la colonne de droite de la liste de produits, etc. Et donc progressivement, comme ça, on va pouvoir remplacer des contenus produits, on va dire, entre guillemets, inertes ou statiques, en tout cas pas dotés de l'intelligence nécessaire pour faire de la personnalisation, par des contenus poussés par la plateforme Compario. Bien entendu, si on démarre un projet, cette réflexion, on va l'avoir en amont. Et quand on va constituer le storyboarding ou le zoning, peu importe on va appeler du site, on va prévoir à l'avance ces emplacements, on va réfléchir à ce qu'on va mettre dedans, comment on va les pousser, etc. Et on va gagner une étape, c'est-à-dire qu'on va directement pousser un certain nombre de contenus en provenance de la plateforme de Compario. Voilà, donc le montage du site en CMS, vous montrez tout à l'heure sur la design view, c'est un espèce de gros Lego. On va avoir un fond de page, puis des morceaux de site qu'on va venir progressivement comme ça agréger, enrichir. Et donc la magie va opérer, le site va se construire brique par brique. Et les briques Compario vont venir s'aligner à chaque fois qu'on va aller poser des nouvelles règles dans notre fil de Compario. Donc c'est une démarche qui peut être itérative. On peut faire page par page, la page d'accueil, les pages produits, etc. Et en tout cas, ça se marie bien. Très bien. Juste moi, un mot, je voulais préciser quelque chose qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il existe plusieurs versions de la solution logicielle Compario. D'accord. Alors, il y a bien sûr ce qu'on appelle, nous, la personnalisation de suite, qui va permettre de gérer à la fois le catalogue, la navigation, les facettes, la recherche, le merchandising, la recommandation, etc. D'accord. Ça, c'est vraiment la solution. Donc, on est capable de venir se plugger sur les plateformes de e-commerce pour gérer l'intégralité de ces fonctions. On a aujourd'hui une version qu'on appelle, nous, uniquement recommandation, qui a beaucoup de sens. On vient de la vendre à un grand, alors j'ai pas le droit encore de dire son nom, mais on va dire de la lingerie féminine, qui a pris cette solution pour pouvoir faire une intégration très très rapide et de ne faire que l'animation de ces fameuses zones. C'est-à-dire qu'ils ne remettent pas en cause la navigation, leurs facettes, leur moteur de recherche, etc. Mais viennent juste dire au niveau de leur CMS, tiens, sur la home page, je vais mettre une zone qui va être animée par Compario, qui va pousser des produits. Quand je vais arriver dans une page listing, je garde le même ranking qui est établi au niveau de leur plateforme de e-commerce pour ranker les produits, etc. Mais je viens remettre une couche
une zone supplémentaire pour faire de la recommandation à l'intérieur d'une page listing. Sur une page de produit, de la même façon, ils ont gardé la plateforme de e-commerce pour gérer la présentation, les caractéristiques à afficher, etc. Par contre, on vient rajouter un zoning pour faire de l'upsell, du cross-sell, de la recommandation par rapport au produit. Et donc ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui assez intéressantes, qui permettent d'aller très très vite dans le déploiement d'une solution de personnalisation, sans avoir forcément à retoucher l'intégralité de la plateforme ou du socle existant. Eh bien écoutez, merci Philippe, merci Toufik. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser maintenant la parole. Donc juste un mot, vous retrouverez sur ce slide l'ensemble de nos coordonnées. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, si vous avez des questions particulières, de prendre contact avec nous. Donc vous retrouvez nos adresses mail, nos numéros de téléphone portable. N'hésitez surtout pas. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser un peu la main sur au niveau peut-être questions. Vous avez peut-être des questions à nous poser, donc nous sommes à votre disposition pour y répondre. C'est toujours la première question qui est la plus longue à venir. Pas de questions. On a été aussi clair que ça. Écoutez, personne ne se lance. Non. Écoutez, en tout cas, ça y est, c'est parti. Alors, on va lire je vais lire les questions. On va essayer de répondre. Dans le cas d'une intégration live, comment Compario prend en compte le contexte de navigation? Alors ça, c'est intéressant. C'est juste un principe, c'est que on est capable de venir positionner ce qu'on appelle des tags au niveau du site pour capter un certain nombre d'informations. Est-ce qu'on veut capter la navigation? Est-ce qu'on veut capter les facettes? Est-ce qu'on veut capter, etc. Donc voilà, donc ce sont un certain nombre de tags qui permettent de capter cette information, d'accord? Et bien sûr après de l'interpréter au niveau de la recommandation. Bon, des compliments, alors bon, pas de questions de mon côté, une présentation claire et précise, écoutez, merci. Toujours plaisir. Pour revenir sur la première question, en fait, même si on ne choisit pas de confier la navigation à Compario, en fait, le connecteur gère à chaque fois qu'on change de page une interaction et communique des informations à Compario, justement pour lui permettre de loguer ce qui se passe, de capturer des informations de navigation, l'historique de navigation, etc. Donc, de toute façon, on sera à même de mettre en place la personnalisation, même si la navigation et le search ne sont pas gérés par Compario. De rien. Très bien. D'autres questions? Quelqu'un nous dit que c'est tout de même mieux de laisser la nav et le search à Compario. Merci à vous. Oui, ça a du sens, effectivement. Alors, bien entendu, sur une plateforme Intershop avec le connecteur, c'est facile à faire. On est conscient que sur un site existant, ça peut être un petit peu plus compliqué d'intégrer si la technologie n'est pas Intershop. C'est pas le sujet du jour. Mais voilà, c'est pour ça qu'on parlait de l'éventualité de commencer d'abord par disposer des zones de merge. Alors, une question, est-ce une solution envisageable en 6.4? Ça, c'est un client 6.4. Aujourd'hui, le connecteur a été réalisé sur la base d'Intershop 7 pour pouvoir tirer parti de la nouvelle fonctionnalité de publication, le développement CMS, etc. Par contre, la tuyauterie, entre guillemets, n'est pas tellement différente. On pourrait envisager de le porter sur la 6.4, même si ce n'était pas la cible aujourd'hui. Le faire sur la 6.4 ne laissera pas autant de souplesse sur l'intégration, sur le positionnement des zones, etc. Mais ça serait évidemment envisageable parce que il n'y a pas un monde d'écart entre Intershop 6.4 et Intershop 7 sur la partie architecture. Alors, dans le cas où Compario prend le lead sur la recherche, comment le lien est maintenu avec la base produit Intershop?
Alors, la question intéressante, merci. Prends le lead sur la recherche, prends le lien et maintenir avec la base produit. En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, on a des synchronisations un petit peu dans tous les sens. Bien entendu, les produits que connaît Compario, Intershop doit les connaître pour être capable de les afficher. On parlait tout à l'heure de synchronisation bidirectionnelle. En fait, Compario va fabriquer des catégories de navigation, des sous-catégories, des corners, etc. Et cette information va se synchroniser en retour au fur et à mesure qu'on va rajouter des catégories et des affectations de produits à des catégories. Ces informations-là vont être retransmises à Intershop pour qu'Intershop soit capable de les exploiter ensuite dans son moteur de promotion, dans son moteur de CMS, et puisse avoir un retour. On peut difficilement envisager d'avoir les deux solutions sans avoir de la synchronisation des catalogues et des liens des produits par le catalogue en retour dans Intershop. Bah, écoutez, ça semble être la dernière question. En tout cas, pour l'instant, merci à tous d'avoir participé à quelle est la plus grosse base produit gérée par Compario. Voilà. On gère chez certains de nos clients plusieurs millions de références. On pourrait citer par exemple 3 Suisses, mais vous avez d'autres sites. Il y en a un qui est un client Compario, c'est Pièces et Pneus. Voilà, pièces et pneus, c'est 3 millions de références disponibles, etc., liées à votre véhicule. Donc c'est vraiment des catalogues très très importants. Donc on n'a pas aujourd'hui de limite, en tout cas connue, hein, quant à la taille du catalogue. On n'a pas non plus alors le nombre de caractéristiques. Imaginez bien sur une pièce automobile, vous avez toute une série de caractéristiques techniques qui sont obligatoires, ainsi que tous les liens qui sont par rapport à la préconisation de ce que j'appelle du type de véhicule. Parce que vous avez sur pièces et pneus, c'est énorme. Enfin, le nombre de caractéristiques, c'est très très important. On a nos clients, certaines familles de produits, rien qu'en caractéristiques techniques, c'est 300 à 400 critères. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons nous-mêmes créé par exemple des connecteurs pour les gens qui vendent des produits, on va dire plutôt techniques, hein, de type Wi-Fi, PC, etc. Il existe aujourd'hui un certain nombre de fournisseurs de contenu qui vous donnent toutes les caractéristiques produits. Si vous prenez, donc on a par exemple un connecteur avec GFK, CNET, etc. C'est vous récupérez en fonction des familles de produits, vous récupérez jusqu'à 400 ou 500 caractéristiques. Un appareil photo, on ne peut pas imaginer un nombre de caractéristiques. Maintenant, est-ce qu'on va toutes les utiliser dans la recommandation et la personnalisation? Certainement pas. Mais voilà, c'est là-dessus, on n'a pas de souci particulier. Je vais répondre. Donc la question, c'est une expérience significative avec Intershop. Je vais répondre. J'espère bientôt. En tout cas, j'espère qu'elle sera très significative sur le marché. Voilà. Mais ça va, je pense, venir très très vite. Voilà, c'est en cours. Et on n'hésitera pas à vous communiquer le nom de ce client que nous espérons prochain. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et je vous rappelle, n'hésitez pas à solliciter-nous pour avoir plus de détails, plus d'informations à la fois techniques et fonctionnelles sur nos offres, sur ce connecteur, sur ce que peut amener la personnalisation à travers l'expérience client. Merci à tous et bonne journée. Et puis encore merci Philippe et Toufik d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous, au revoir.